voilà. On est dans la Piska Gimel. Tanu Rabanan. Maase betalmid echad sheyarad lifne ateva lifne Rabbi Eliezer. Donc on nous raconte, c'est l'histoire d'un élève qui s'est approché de la teva dans la synagogue pour être le chazan et pour prier devant son rabbin Rabbi Eliezer. Et il priait très longuement et très lentement. Amrulot talmidav kama orka nuze. Alors les autres élèves se sont plaints chez Rabbi Eliezer. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il est lent, est-ce qu'il est long celui-là, il a une prière interminable. Ils ont râlé. Amar lehem klum ma'arir yoter me Moshe Rabbeinu. Pourquoi donc râlez-vous? Est-ce qu'il allonge sa prière plus que Moshe Rabbeinu? À propos de qui il est dit, dirtiv be et arbaim yom et arbaim alayla. Il a prié, suite à la faute du Vaudor, 40 nuits et 40 jours. Et on n'a pas vu que les Juifs se sont plaints, ou bien que Dieu se soit plaint qu'il a prié 40 jours et 40 nuits. Donc pourquoi vous râlez? Donc ça c'est la première histoire. Deuxième histoire. Shuv ma'aseh betalmid echad sheyarad lifnei ateva lifnei Rabbi Eliezer. Il se peut qu'il s'agisse du même élève ou d'un autre, peu importe, qui lui aussi s'est rapproché de la teva pour être le chazan, le ministre officiant pour les Français. Et lui, par contre, il était très très rapide et très concis. Amolot talmidav kama katzra nuze. Mais qu'est-ce qui peut être rapide celui-là? C'est vraiment le TGV. Amar lehem klum mekatzer yoter me Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'il est plus rapide que Moshe Rabbeinu? Dirtiv be, à propos de qui il est dit, lorsqu'il a prié pour la guérison de sa sœur. Elna, refana, la. Donc il a fait une prière en 5 mots. Donc ça va, si celui-là il fait une prière seulement en 5 mots, c'est pas la fin du monde, puisque Moshe Rabbeinu n'a fait qu'en 5 mots. Top. Donc cette Agada nous paraît assez surprenante. Quoi que son élève fasse, il est toujours à être son avocat et à le défendre avec des arguments totalement contraires, et en apportant comme source Moshe Rabbeinu. Donc ceci nécessite une explication profonde. Alors allons-y. On est dans la ligne 30. Erech atefila mitgale beshnaim. Il s'avère que la valeur de la prière peut apparaître sous 2 aspects. Aechad, l'arim et sagato trunato shelo ou shel mish mitpalel alav. Comme on l'a expliqué à plusieurs reprises, la prière c'est pas de la magie noire et qui change la volonté de Dieu, mais c'est de nous changer à nous, de nous élever, nous améliorer. Donc, le premier aspect de la prière, c'est d'élever ses perceptions, d'élever son caractère, d'élever toute sa personnalité, ou bien encore d'élever celui pour qui on prie, pour qu'il soit apte à ce que la guérison apparaisse en lui. Mais les autres, et donc évidemment, pour cela nécessite une longue prière, parce qu'on ne s'élève pas en une seconde pour effectuer une transformation dans sa personnalité. Cela demande beaucoup d'efforts et donc beaucoup de temps. Comme tout changement qu'on doit changer, on a des habitudes, disons même au niveau corporel, et une fois qu'on les a prises, pour changer, ça prend du temps. Donc c'est ce qui explique pourquoi Moshe Rabbeinu a prié si longtemps, Arbaim Yom, pendant 40 jours. C'est pas par hasard que c'est 40 jours. Ça nous rappelle les 40 jours de la formation du bébé dans le ventre de sa mère, les 40 premiers jours. C'est comme si il devait recréer à nouveau le peuple d'Israël qui avait chuté dans l'idolâtrie et de le remettre sur ses pieds. Donc ça nécessitait, ceci a demandé à Moshe Rabbeinu 40 jours de prière et 48. Et donc comme si il devait reconstruire à nouveau un nouveau cœur à ceux pour qui il priait. Donc ça c'est le premier aspect de la prière. Une fois que tu as déjà effectué tout ce processus de métamorphose, de transformation, de changement, d'élévation, et maintenant tu t'y trouves à ce niveau.
L'otzi à la poêle est un asa, benefesh benima. Alors vient le tour de l'expression en mots de la prière, qui ne fait en fait qu'exprimer le niveau auquel tu t'es déjà hissé. Bon, pour exprimer quelque chose, ben, ça se fait vite. Si vous voulez un exemple, avant de tomber amoureux envers ta fiancée, bon, des fois ça peut prendre, je sais pas, un mois, 2 mois, etc., que les relations soient bien développées. Après, pour le dire, ben, je t'aime, ça prend un demi-mot, une demi-seconde. Mais il ne faut pas que les mots soient vides. Il faut que ce mot soit véritablement porteur de sentiments. Donc pour construire les sentiments, ça a pris 2 mois, mais pour les exprimer, ça a pris une demi-seconde. Alors de la même manière dans la tefila, pour construire un nouveau niveau de personnalité, ceci peut prendre énormément de temps, mais pour exprimer le niveau que tu es en train de vivre naturellement maintenant, eh ben ça peut se faire très vite. Donc c'est ce qu'il dit là, regardez. Hacheni, le deuxième aspect, une fois que tu as été effectué tout ce qui est nécessaire pour l'élévation de notre personnalité, alors la parole de la prière a comme rôle de mettre à l'œuvre ce qui a déjà été construit dans l'intériorité de notre personnalité. Et ceci ne nécessite pas du tout de temps. Ça se fait très rapidement. Avec un seul mot, tu peux mettre à l'œuvre, tu peux exprimer énormément de sentiments, exactement comme l'exemple que j'ai donné. Quand tu es amoureux fou de quelqu'un, eh ben, ce mot-là est porteur de sentiments très 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 profonds. Alken, ba'akitsur, ba'tefila, bimkom atzorer shel shimush betrunazu. Donc parfois, il n'y a aucun besoin d'allonger. Quand tout est clair, quand tout est construit déjà, quand par exemple tu brûles d'amour de Jérusalem et que tu es énormément affecté du fait que Jérusalem n'est pas construite, c'est déjà ton niveau. Et bien t'as qu'à dire, quand tu l'as dit, ben, tout ton sentiment foudroyant envers Jérusalem a été exprimé en un clin d'œil. Mais si tu n'es pas à ce niveau, il faut le construire. Et donc, tu dis ça très très lentement, petit à petit, jusqu'à que ça commence à se mijoter et s'exprimer. Et donc là, ça prend plus de temps. Donc, les deux manières de prier sont légitimes. Reste à savoir qui tu es, ou plus exactement, où tu en es. Donc les gens pensent qu'on est payé au kilo, mais on est payé à l'heure. C'est-à-dire que plus on prie longuement, on sera exaucé. Et on ne peut pas prier longuement de manière artificielle. C'est pas parce que je traîne la patte et que je lis mot à mot que ma prière sera plus exaucée. Reste à savoir tout simplement de manière la plus sincère, la plus naturelle, est-ce que je vis ce que je suis en train de dire ou pas. Si je le vis, eh ben je peux l'exprimer très rapidement. Si je ne le vis pas encore, eh ben je dois faire en sorte de le vivre, et ceci nécessite plus de temps pour développer ces sentiments et les dire. Donc l'essentiel, c'est pas de prier vite ou de prier longuement. L'essentiel, c'est d'avoir une intention totalement pure et de vouloir servir le divin. Les fiatruna efcharit ou fiatzorcha'a, chacun selon ses possibilités et selon les besoins du temps. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Un par un. Pourquoi la Haggadah se sert d'Avka de l'exemple du Chazan? Chazon? Quel Chazon? Du Chazan. C'est tout. La Haggadah serait aussi bien d'explication. Je ne sais pas s'il y a l'importance. C'est peut-être parce que ça a eu lieu, à la différence des autres Haggadot. Que comme on le sait très bien, la quasi-totalité des Haggadot n'ont jamais eu lieu. Ce sont des métaphores qui ont été construites de toutes pièces. Mais parfois de manière comme on dit ça, extraordinaire, ce sont des choses qui ont eu lieu et on en retire la leçon. Parce que s'il y avait quelque chose à apprendre du fait qu'il est Chazan, tu peux compter sur le Rav Kook qu'il aurait développé cela. Donc s'il n'a pas développé, ça prouve que c'est secondaire. Et donc c'est aussi bien pour tout prieur, pas d'affaire pour le Chazan. D'autres questions? Oui, je voulais demander là, pour construire cet amour de Jérusalem ou autre changement dans la personnalité,
ça ne peut passer que par les mots du Shemona Esrei. On imaginerait que c'est un processus que tu te construis en toi et après tu arrives à la tefila et Vous avez raison. Vous tu ne avez peux pas raison. imaginer de prier pendant des heures et des heures pour arriver à changer quelque chose. Vous avez raison que normalement on doit arriver à la prière déjà prêt. Et c'est pour ça qu'on doit étudier la Torah avant de prier. Mais parfois, bien que tout est compris intellectuellement parlant, c'est pas encore vécu au niveau sentimental. Et donc je m'efforce d'arriver à une émotion sincère, pas en me mettant des oignons sur les yeux, mais véritablement en y pensant et en pensant de plus en plus. Et bien finalement, il y a un jaillissement du sentiment et c'est faisable. On y pense à travers le Shemona Esrei, disons ce qui se passe avant, les psuké des Zimra et autres. Non, pendant le Shemona Esrei lui-même. Alors, Madame Suzy, allez-y. Oui, non, je voulais vous dire, et si on résume, tout dépend de la kevana qu'on a quand on prie. Je veux dire, évidemment. Pendant la Hamida, quoi. Toujours. Mais des fois, il y a des passages où on lit très vite et on n'a plus la concentration. Alors, il faut arrêter tout de suite. Ça sert à rien. Voilà. D'accord. C'est pas la machine à prière du Tibet, là. On tourne la manuelle et ça prie tout seul. Si déjà vous avez posé cette question, vous m'avez rappelé une blague. Une blague qui va nous expliquer votre question de manière encore plus pertinente. C'est l'histoire de deux Russes qui sont saoulés, comme d'habitude. Ils se saoulaient toujours dans les bars, les Russes. Et à l'époque, ils avaient comme esclaves, comme serviteurs, des Juifs. Alors, ils ont fait un pari. Comme toujours, quand ils sont saouls comme des pots, ils font des paris pour savoir qui est mieux que l'autre. Alors, chacun est surenchéri. Moi, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai une bagnole comme ça, j'ai une bagnole comme ci, etc. Jusqu'à quelqu'un qui dit, moi, j'ai un ours qui sait prier. Ah, là, t'exagères. Je te promets, j'ai un ours qui sait prier. Après qu'il a cuvé son vin, il se rend compte que il n'a pas d'ours, et encore moins un ours qui sait prier, et il a misé sur toute sa fortune. Alors, sur qui ça va retomber comme d'habitude? Sur le juif. Il va dire à son juif, ben voilà, tu m'organises un ours qui prie. Il est obligé de trouver moi un ours qui prie. Ça m'intéresse pas, parce que si tu le trouves pas, je te coupe ta tête, toi, ta femme et tes gosses. C'est toujours le langage. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, les juifs, ils ont des idées ingénieuses. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il va louer un ours. D'abord, on va le trouver, cet ours. Et il commence à le dompter. Ben, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un sidour et il tartine toutes les pages de miel. Et l'ours prend l'habitude, tous les jours, il lèche le miel. Et il tourne les pages, il lèche le miel, il fait ça pendant un mois. Arrive le jour J. Il dit voilà, je t'ai apporté un ours qui sait prier. Il le met avec son livre de miel, mais cette fois, il n'a pas tartiné de miel. Alors l'ours, il commence à faire... il s'énerve, il tourne la page. Vous voyez, j'ai un ours qui prie. Si c'était pas triste, ça aurait été drôle. Il est allé observer comment les gens prient à la synagogue, il a dompté l'ours de la même manière. Donc il vaut mieux ne pas prier que prier de cette manière. D'ailleurs, de manière générale, même pour les techinot et les teilim, il vaut mieux lire une petite quantité avec kavana qu'une quantité sans kavana. On n'est pas payé au poids et Dieu, c'est pas en envoyant 1 million de flèches qui va succomber aux pressions. Je dis ça parce que parfois, ils envoient par SMS ou par WhatsApp, priez tous d'urgence 100 millions de prières en 1 heure. Et finalement, on va le mettre KO. C'est fondé sur une compréhension idiote de Emunot Felot, qu'on appelle ça Emunot Felot, des superstitions. Top, allons-y. Les gens parlent de ça, on voit dans beaucoup de journaux, aujourd'hui c'est la Iloula de tel, mettez une bougie et comme ça la personne donc décédée priera pour vous. Très bien. Il faut y croire. C'est quelque chose qui existe et dans le monde pour nous, si on a lu. Ça fait pas de mal d'allumer des bougies, ça rajoute de la lumière dans le truc. En plus, ça fait gagner les vendeurs de bougies. Donc c'est une bonne idée. C'est pas de ça que je parle. Le fait qu'on dit qu'à ce moment-là, il priera pour vous. C'est-à-dire, un défunt peut prier pour vous. De toute manière, on peut dire ce qu'on veut, personne ne va vérifier. Donc, c'est pas dans la tradition, c'est ça. Il y a plein d'histoires, malheureusement, plein de superstitions qui se disent dans le marché des pensées. Il ne faut pas tout avaler.
comme disait le Rav Shapira à propos de toutes ces histoires, les miracles qu'on raconte sur les rabbins, les choses bizarroïdes, etc. Il disait la chose suivante. Mi shema amin peti, mi sheloma amin kofer. Celui qui croit est un idiot, celui qui ne croit pas est un hérétique. Ça veut dire, si tu crois que toutes les histoires qui se racontent dans le marché des chassidouyot sont vraies, tu es vraiment un imbécile, et un idiot et un naïf. Mais si tu crois que ça ne pouvait pas être, qu'il est impossible que ceci eût été, tu es aussi un hérétique parce que les miracles existent. Donc entre ces deux directives, faisons la part des choses. Continuons. Amar Biakov, Amar Rav Chisda. Kol hamevakesh rachamim al havero, en tzarich leaskir shmo. Ce qui veut dire. Donc Rabbi Yaakov, au nom de Rabbi Chisda, nous enseigne. Tout celui qui prie pour son ami, demande miséricorde et pitié de Dieu qui guérit son ami, pas besoin de mentionner son nom. Vous savez que dans les synagogues, très souvent, ils saoulent les rabbins avec une liste interminable de noms de malades. Quand je priais chez le Rav Cherki, je lui avais donné une idée ingénieuse, parce que je voyais qu'il s'effondrait chaque fois avec une liste interminable de 200 noms. Je lui ai dit, j'ai une bonne astuce. Tu fais le Michi Bérard et chacun de sa place murmure son nom. De toute façon, Dieu a des grandes oreilles, il peut écouter tout le monde de manière simultanée. Ce que je fais. Il a beaucoup aimé l'aider et depuis il fait ça comme ça. Et il en est de même, si déjà technique, à Yom Kippour, il y a certaines habitudes de rappeler tous les morts depuis la création du monde. Et c'est aussi une liste interminable qui prend 2 heures. Dans ma Kihila, j'ai commencé un nouveau minhag depuis 4-5 ans et j'avais peur de me faire lyncher, mais ça s'est passé en douce. De dire je fais la Ashkava et que chacun de sa place dise non, même si le veut, ça m'est égal, et ça prend 3 minutes. Donc, fermons la parenthèse. Maintenant, parlons de manière essentielle. Il dit le Rav, selon la Gemara dit, pas besoin de mentionner le nom. Pourquoi? Peulat tefilat kol adam al atzmo, נערכת כפי הערך שתפעל התפילה עליו להטבתו המוסרית. ככה יוכל יותר לקבל את מבוקשו. Résumé de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. L'effectivité de la prière, lorsque l'homme prie pour soi-même, eh ben, elle dépend de ce que tu as agi sur toi-même. C'est-à-dire si la prière t'amène à bonifier ta personnalité de manière morale, alors voilà que le réceptacle maintenant est plus ouvert pour recevoir le flux divin. Donc lorsque tu pries, tu t'ouvres pour que le flux divin puisse te pénétrer. Alors, on reprend. Peulat filat kol adam al atzmo, l'effectivité de la prière de tout homme quand il prie pour lui-même. Donc est évalué en fonction de la bonification que la prière a sur sa morale. Et donc il sera plus apte à être exaucé. Ça rappelle ce qu'on a appris la semaine dernière. Selon la sagesse suprême de Dieu, eh ben, Dieu crée un manque qui est susceptible de t'amener à certains enthousiasmes, certaines compréhensions, certains sentiments qui justement manquaient dans ta personnalité. Et en priant, tu les combles de plus en plus et tu t'élèves à ce que tu devais t'élever. Tout ça n'a été créé en toi, ce manque, pour que tu pries et que à l'aide de la prière, tu t'élèves au sentiment auquel tu aurais dû arriver selon le plan divin. La tavat ashlamato amitit, pour que finalement tu arrives à une perfection parfaite de ta personnalité. Aval, et là c'est le grand aval, quand il s'agit d'une prière pour une tierce personne, et pas pour toi-même. Atefila al-chavero, נערכת כפי ערך היחס של המתפלל אל מי שעבורו מתפללים. Elle est évaluée en fonction de la relation qui existe entre toi et celui pour qui tu pries. וביותר, כפי יחס הקרבה הנשגבה והמוכנה בפועל של זרע ישראל זה לזה,
et de manière plus large sur, on va dire, la proximité suprême que doit exister de fait entre les Béné Israël. C'est-à-dire la prière pour une autre personne et pour renforcer tes liens envers lui. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait déjà expliqué ça. Lorsque quelqu'un est malade parmi tes proches, pourquoi Dieu l'a rendu malade? C'est pas par hasard qu'il l'a rendu malade. Parce que toutes les souffrances viennent réparer certains défauts dans notre personnalité. Quand quelqu'un se trouve en souffrance, eh ben, il réfléchit autrement sur le monde, il se remet en question, et toutes les choses vaines et idiotes qui lui passent par la tête s'évaporent, et il retourne à l'essentiel de la vie. Donc ça l'améliore. Il sourit, mais marqué. Mais comme toute maladie, il y a toute une panoplie de remèdes. Vous savez, quand vous arrivez à l'hôpital, le médecin vous dit: est-ce que vous avez un problème de prendre de la pénicilline? Est-ce que vous supportez l'aspirine? Il propose toutes sortes de remèdes, il voit celui qui est le plus adéquat à ton corps et qui crée le moins d'effets secondaires. Eh bien, mi bessari cheze Eloha, en observant mon corps, je peux comprendre ce qui se passe aussi dans le monde divin, dans le monde de l'âme. Eh bien, il en est de même. L'âme aussi, dans ses maladies d'âme, elle a des médicaments et plusieurs remèdes. Ça peut être un remède X, un remède Y, un remède Z, et chacun avec ses avantages et ses inconvénients. Alors, lorsque Dieu choisit un remède, ben, le remède n'est pas seulement pour le malade. Il est aussi pour d'autres problèmes environnants. Ki mishpate Hashem emet satku yardav. Les jugements de Dieu sont vérité et sont tous ensemble justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que quelqu'un a une grande maladie d'âme qui nécessite énormément de issourim, énormément de souffrance pour le remettre d'aplomb. Donc, il va être alité à l'hôpital pendant 6 mois de souffrance. Donc, pour lui, c'est bon, ça le guérit. Mais qu'en est-il du patron de l'entreprise dans laquelle il travaille? Et ce bonhomme, c'était le directeur des ventes. Mais qu'a-t-il fait de mal que pendant 6 mois, il a perdu son meilleur directeur de vente et risque de chuter du point de vue financier? C'est pas juste. Et qu'en est-il de sa femme? Elle n'a rien fait de mal, elle. Et qu'en est-il de ses enfants? Et qu'en est-il du voisin d'en face, à qui tous les matins il lui dit un grand bonjour et ça lui remonte le moral et c'est ça qui lui donne tout sens de vie et tout goût de vivre? Eh bien, sachez que Dieu prend tout ça en considération. Et lorsqu'il apporte un remède à quelqu'un, ce n'est pas seulement un remède ponctuel pour cette personne, mais c'est un remède qui prend en considération les besoins de tous les facteurs qui sont liés à ce sujet. Donc, supposons que quelqu'un a fait un verrou de gravicisme et que pour guérir, il doit en souffrir. Mais Dieu aurait pu choisir un genre de souffrance qui ne m'interpelle pas. Moi. Par exemple, le bonhomme, il va au boulot tous les jours, il se fait humilier par son employeur. Il le vexe, il n'arrête pas de l'opprimer. C'est une souffrance atroce, parfois bien plus dure à avaler que des maux de vente pendant 1 an. Dieu il aurait pu lui donner ça pour le guérir. D'autant plus que si c'est quelqu'un introverti, qui ne montre rien sur son visage, avant d'arriver à la maison, il se regarde bien devant le miroir dans le couloir, un grand sourire, bonsoir chérie, comme si de rien n'était, elle est au courant de rien. Donc lui, il souffre les martyrs, et sa femme, elle est au courant de rien. Et ses enfants non plus. Et tous ceux qui sont de son entour ne sont au courant de rien. Et pourquoi Dieu n'a pas choisi ce remède, et a choisi un autre remède dans lequel il est alité, toute la maison est chamboulée, et on le voit souffrir, on est affecté, etc. C'est pas par hasard.
parce que c'est aussi pour guérir d'autres déviations de la femme, des enfants, de tous les gens qui le connaissent. Donc, lorsque quelqu'un est malade, le problème c'est pas lui, c'est moi. Quelqu'un qui m'est proche, qui est malade, bon, lui il est malade pour ses problèmes. Il est en train de souffrir pour ses problèmes. Mais la manière dont il souffre, qui me rentre aussi dans l'histoire, c'est pas par hasard. Ça m'interpelle. Ça m'interpelle peut-être par le fait que j'étais pas assez proche. Je n'exprimais pas envers lui assez d'amitié et de chaleur. Et maintenant que je le vois souffrir, mon cœur s'attendrit. J'avais un cœur de pierre, et maintenant j'ai un cœur plus tendre, et je commence à me rapprocher de lui, de l'aimer davantage, et d'exprimer mon amour davantage. Et en cela, ça m'a guéri à moi. Et aussi, lui aussi, il en sort gagnant. Peut-être c'est ça qui le rendait malade aussi. Le fait que, je sais pas, son père, son frère, sa femme n'étaient pas assez tendres envers lui. Peu importe. Donc lorsque je prie pour mon ami, le problème c'est pas lui, le problème c'est moi. Donc pas besoin de mentionner son nom. Si déjà, je devrais mentionner mon nom. Parce que c'est moi le problème. C'est-à-dire, dans ce remède spécifique qu'il est en train de recevoir, qui est douloureux, mais qui m'interpelle, c'est pas par hasard qu'il a reçu ce remède, c'est pour moi m'interpeller. Donc, il n'y a aucun sens à mentionner son nom. Regardez ce qu'il dit, ça dans les mots maintenant. Aval, vous voyez la ligne 41. Atefila al-Chavero, la prière pour son ami. Elle est évaluée en fonction de la relation du prieur envers celui pour qui il prie. De manière plus générale, de manière générale, tout juif doit être empli de chaleur et d'amour envers tous les juifs. Et donc, il y a quelqu'un qui est malade, je dois encore plus intensifier mon amour envers lui, du fait même qu'il est juif. Alken, il n'y a pas marqué assour, il est interdit. Il y a marqué, ça sert à rien presque. C'est pas le sujet, tu perds ton temps. Pas besoin de mentionner dans la prière le nom de celui pour qui on demande miséricorde. L'effectivité de la prière, c'est en fonction de quoi ma prière va être exaucée ou pas, si moi je vais m'améliorer dans mon lien envers lui. Ça veut dire que j'ai une possibilité d'adoucir sa douleur en m'améliorant moi. Le fait on va dire, qu'il souffre de cette manière, c'est en quelque sorte à cause de moi. Il y a un manque chez moi d'approche, d'amour, d'amitié envers lui. Lorsque moi je m'élèverai à ce niveau d'amitié, plus besoin de ce déclencheur qui m'amène à prier, et donc ça allégera sa douleur. Ça dépend de la valeur de celui qui prie. Pour qui? Celui qui a besoin de rachamim a un quelconque rapport assez proche avec lui. Et encore plus, c'est-à-dire de manière encore plus large, de la valeur morale intrinsèque de prier pour une autre personne. Quand tu pries pour une autre personne, déjà tu t'élèves. Au lieu que tu sois recroquevillé sur toi-même, égocentrique, et que tu penses qu'à ta bedaine, voilà que tu es capable d'avoir une pensée pour une autre personne. Ça, en soi, déjà, c'est une élévation spirituelle qui n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des gens qui sont cupides, qui sont égoïstes, qui sont égocentriques, qui ne voient toujours que leur intérêt. Et le pire, c'est que même quand ils ont affaire à des sujets qui, par définition même, sont de l'altruisme, ils ne le font que si ils en voient un certain intérêt. Par exemple, une sale pensée leur passe par la tête. Ça vaut le coup de prier pour lui parce que moi je vais en ressortir gagnant. Parce qu'il est marqué donc moi j'ai des mots de vente, et d'avoir une pensée positive altruiste.
Et ceci, évidemment, vient s'unir à l'utilité de la prière elle-même, qui peut être parfaite seulement selon les conditions, c'est-à-dire selon la halakha telle qu'elle ordonne de le faire, et Dat Elohim, Emet Vavodato, qui est la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la proximité de Dieu, l'écoute Bachem, et son service. Est-ce que tout est clair ou ça nécessite encore un éclaircissement? Allez-y, un par un. La valeur morale intrinsèque de prier pour quelqu'un d'autre. Nahon. Donc ça veut bien dire qu'on prie pour quelqu'un d'autre et pas seulement pour que on soit meilleur, etc. Je prie pour lui, c'est ça ce qui m'intéresse, que lui guérisse. Et comment il va guérir? Par le fait que moi je m'élève. Parce que le fait qu'il soit malade de cette manière, c'est à cause de moi. C'est pour m'amener moi à exprimer plus d'amour envers lui. Ça veut dire que chaque fois qu'il vaut mieux. Ken, vous aviez dit avant qu'il faut déjà mieux prier pour soi-même et pas pour lui, alors que là il y a une valeur intrinsèque de prier. J'ai jamais dit la chose suivante. J'ai jamais dit qu'il valait mieux prier pour soi-même que d'autres personnes. J'ai dit exactement le contraire. Top, continuons. Alors, Nora, je voulais vous dire, pourquoi insiste-t-on tellement à demander même le nom de la mère quand un malade est malade? Je veux dire, avec toute cette période de Corona, c'est vrai. Je sais pas. C'est pas ce qui est marqué dans la Gemara en tout cas. Je ne sais pas d'où est né ce minag. Comme il a marqué dans la Gemara, c'est pas interdit. C'est peut-être une opinion qui a été émise dans la Gemara qui n'a pas été tranchée dans l'Alacha, mais peu importe, le Rav Kook vient expliquer quel est le bon sens de cette opinion, et de là on en ressort gagnant de comprendre c'est quoi la prière pour une autre personne. On en ressort en comprenant que s'il y a un drame dans ton entourage, ta réaction normale si tu es sain, essaïen d'esprit, et de Emouna, de crainte de Dieu, de dire Besheli Aïta Arazu. C'est à cause de moi. Ne pas rester indifférent. Ouais. Et même, à plus forte raison, quand ça arrive dans le clan d'Israël. S'il y a un autobus qui explose, je me dis, bon, ça arrive, statistiquement, et de temps en temps, il y a du terrorisme dans le monde, bon, cette fois-ci, c'est tombé sur nous. Non, dit le Rambam, celui qui réagit de cette manière, c'est quelqu'un de cruel. Parce que les Isurim ne sont pas par hasard. Ils sont là pour nous interpeller, à nous améliorer. Et si on ne s'améliore pas, eh ben Dieu enverra des Isurim encore plus forts pour nous réveiller de notre léthargie. Alors, moi, j'ai une autre petite question. Il nous arrive très souvent online d'être sollicité sans arrêt pour prier pour un tel. Et des fois, bon, ça fatigue parce qu'on se dit, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne sert pas à grand chose. Si déjà, il faut réussir à sensibiliser les gens. Oui. C'est-à-dire, on raconte une pauvre femme qui a 12 gosses et qui va s'occuper des gosses, les amener à pleurer, à chaudes larmes de la situation. Alors, la prière peut être effective. Mais c'est pas en récitant machinalement de toutes sortes de textes, comme la magie noire, que ça va servir à quelque chose. Même dans les chivotes, des fois, ils font des listes interminables de malades, etc. Ah, c'est terrible, ouais. Si tu veux faire Shira Ma'alot, eh ben, si déjà tu veux que ça aide à quelque chose, sensibilise le public, raconte l'histoire en 30 secondes, même pas plus, qui prie de tout cœur. Mais comme malheureusement les gens n'ont pas appris la prière, ils pensent que c'est une technique machinale. Top. C'est clair? Qu'est-ce que tu voulais dire, Svi? Tu avais une question, Svi, non? C'est ça l'expression qu'on dit que évidemment. Ça doit t'interpeller. Quand tu appartiens à un certain groupe et qu'il y a eu un drame dans le groupe, tu vas dire, bon, par hasard, il fallait bien que ça tombe sur quelqu'un, c'est tombé sur lui, et la prochaine fois, ça sera sur moi. Tu es coupable. La réaction normale est toujours de dire, Besheli Aïta Ara'a Azot. Ce malheur est arrivé à cause de moi. Si je m'étais forcé de me purifier davantage, et surtout de ne pas fauter, peut-être on aurait épargné ce malheur. Mais j'imagine qu'il y a une limite au cercle. Le cercle, il est universel. Mais c'est grave quand même d'avoir un sentiment de culpabilité sans arrêt. Oh, c'est vrai que c'est grave. On n'y peut rien. Non, mais je veux dire. C'est pas parce que la vérité nous fait mal qu'on va l'esquiver. Non, mais vous vivez dans un quartier, vous entendez que le voisin il a un problème. Je ne veux pas dire les noms, mais vous le connaissez à peine. Alors, je vais commencer à prendre sur moi le fait qu'il s'est disputé avec sa femme, que je suis une galèche. Regarde. C'est insupportable. Regarde. De manière universelle, Birlal, à partir du moment où tu as compris que tout ne réalise qu'un seul organisme. Din Arevut,
C'est pas seulement dans le peuple d'Israël. C'est beaucoup plus fort dans le peuple d'Israël, mais en fait c'est dans tout l'univers. Il faut s'en rentrer dans le crâne une bonne fois pour toutes. Que c'est vrai qu'on a l'air loin l'un des autres, voilà, il y a 2 mètres de moi là, mais en fait nous sommes exactement la même existence. Il y a une seule âme qui court à travers tous ces objets. Une seule âme. De la même manière que ton corps, il est constitué de Mataim Evarim, Shafagidim, etc. Mais il est constitué aussi de millions et de millions de molécules et de milliards d'atomes et de milliards d'électrons, de protons, etc. Des milliards, des sommes infinies de particules. Donc, on ne va pas dire pour autant que monsieur Tzvi, c'est quoi déjà, Riza, est une addition de milliards de particules. Mais j'ai aussi besoin de Deux secondes. C'est une seule personnalité qui apparaît dans toutes ces particules. Et de la même manière, il y a une seule personnalité, une seule âme qui fait vivre tous les enfants d'Israël. Il y a une seule âme qui fait vivre toute l'humanité entière. Il y a une seule âme qui fait vivre toutes les créatures de tous les mondes. Donc, lorsqu'il y a un poison dans un des membres, ça se propage dans tous les membres. Et lorsqu'il y a de la vitamine dans un membre, ça se propage dans tous les membres. Donc sache que chaque fois que tu fais une bonne action, tu apportes de la bonne santé dans l'univers entier. Et chaque fois que tu fais une mauvaise action, tu portes atteinte à l'univers entier. Ça s'appelle la responsabilité morale cosmique. D'accord, Rav, si vous voulez bien. Et je comprends cet exemple parce qu'il est facile à comprendre, mais je parle comment ne pas, je veux dire, il y a un sentiment de culpabilité sans arrêt. À chaque fois, si on dit je suis coupable, qu'il a été malade, qu'il a eu le cancer, qu'il a ça, qu'il est mort. Et quelle en est la conséquence? De m'améliorer. M'améliorer, c'est tout. Je vais pas pleurer toute ma vie que le voisin d'en face est mort. Tout le monde meurt. Pas de la proche famille, parce que là, on est très concernés. Mais du monde entier, d'Israël, je veux dire. Chacun sa grandeur. Chacun sa grandeur, et en fonction de ça, chacun sa sensibilité. C'est pire que bon, si je pense pas à moi, qui va penser à moi, il dit, bon, c'est Amaret. Chacun sa grandeur et en fonction de ça, sa sensibilité. On raconte par exemple du Rav Menachem Ilya, qui était le l'élève du Gaon de Vilna. Il écrit dans un de ses romans, comment on l'appelle là, Yomanishi, comment on appelle ça en français? Je perds toujours le mot. Son journal intime, un truc comme ça. Si je sais que de l'autre côté du globe terrestre, il y a un petit ver qui est en train de progresser dans son sillon, et qui est barré par un petit caillou, et qu'il en souffre, j'en souffre énormément. Et ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie, il le ressent véritablement. Plus quelqu'un est grand, non, on n'est pas là, ne rêvons pas, mais c'est important de connaître les choses, parce que quand tu connais l'objectif, tu sais vers quoi viser. Plus tu es grand, plus ton âme est liée à toute l'existence. Et on comprend le contraire. Plus tu es égoïste, ça prouve combien tu es petit. Il y a une différence peut-être entre le fait de souffrir pour toute souffrance qu'il y a dans le monde et le fait de se sentir coupable ou responsable. C'est-à-dire, on ne parle pas de souffrance, on parle de compassion. Et donc de se mettre au travail pour éviter, pour ne pas que ça arrive à nouveau, en nous améliorant. N'oublions pas qu'on doit être à l'image de Dieu. La Kadosh Baruch Hu, ou Boré, la Kadosh Baruch Hu Mechayet Akol. Dieu c'est le créateur, c'est pas le créateur qui a créé et qui est allé en vacances. Il crée constamment, il fait vivre constamment, donc il est profondément lié à tout ce qui bouge constamment, et c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui ressent un intérêt, et c'est lui qui est, on va dire, attristé chaque fois qu'il y a un désastre, parce qu'il y a un manque de son dévoilement dans tout désastre. Donc toi tu dois être à l'image de Dieu. De la même manière que Dieu est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. De la même manière que Dieu fait tout vivre, et bien toi aussi tu dois tout faire vivre. Toute ta vie durant, tu dois faire en sorte de vivifier les autres, de les rendre heureux, de les rendre intelligents, de les améliorer, de leur sourire. La notion de simcha alors. Non, pas seulement, dans tous les domaines. L'étive.
Et sachez, si vous cherchez l'intérêt, comme des bons commerçants, si vous vous comportez de la sorte, vous serez heureux. Parce que la vocation essentielle de l'âme est de faire du bien. Et seulement lorsqu'elle fait du bien, elle est satisfaite. Alors, c'est Il y a des gens qui pensent, il y a des gens qui pensent, plus je vais recevoir des choses, et plus je vais arnaquer les autres, je serai heureux. C'est exactement le contraire. C'est la notion de Touvlef chez les Chassidim. Plus tu procures du bien aux autres, plus tu seras heureux. Maintenant, regardez, il y a des gens qui pensent que le bonheur dépend de toutes sortes de facteurs extérieurs. Ah, si j'étais riche, j'aurais été heureux. Oh, si j'avais une bagnole comme ça, j'aurais été heureux. Et si j'avais un tel, je sais pas, un tel statut dans la société. Et si j'avais une belle femme, si j'avais ceci, si j'avais cela. Le problème, c'est que tous ces facteurs, c'est pas toi toujours qui décides. Donc il s'avère que ton bonheur ne dépend pas de toi, mais de facteurs extérieurs. Et ça, c'est la pire des tristesses. Et on vient nous enseigner que c'est exactement le contraire. Qui est le seul détenteur de ton bonheur. De faire du bien. Et faire du bien, ça dépend de rien. Même quand tu es dans la situation la plus précaire où tu n'as rien, même quand tu fais la queue à Auschwitz pour rentrer dans la chambre à gaz, tu peux encore faire un sourire à une autre personne et l'encourager et le faire sourire. Et à ce moment-là, ton âme s'est exprimée et tu es en bonheur total. Ça dépend ni d'argent, ni d'aucun facteur extérieur. Donc pour accéder au bonheur, il s'agit tout simplement d'exprimer son âme. Et l'âme ne veut qu'une seule chose. Tov Adonai lakol, verachamav al kol ma'asav. L'âme d'Israël qui habille la divinité dans ce monde ne veut que ça. Yot tovim lakol. De toujours se creuser la cervelle, en quoi je peux aider, en quoi je peux rendre heureux, en quoi je peux améliorer la vie des autres. Et tu seras en bonheur constant. Il y a quand même une différence entre le fait de compatir, le fait de souffrir pour l'autre, et le fait d'être coupable. Je veux dire, c'est quand même. Mais c'est pareil, ça va de pair, ça va de pair. Peut-être. Srar mitzvah, il écrit le Rav Kook dans Orotat Teshuvah, c'est l'ishtatef et tsar hatzibur. Il y a des gens, chez l'homme ishtatfim et tsar hatzibur, ils ne ressentent pas la douleur du tzibur. Il y a des gens qui ont le mérite de ressentir la douleur du tzibur, c'est-à-dire qu'ils ont développé une sensibilité de collectivité. Donc si tu veux avoir un baromètre où tu t'en trouves, personne t'écoute, tu es entre quatre murs, tu es avec toi-même. Où en suis-je du point de vue de Madvekut Bachem? Est-ce que je ressens fortement la douleur du tzibur ou pas? Sinon, eh ben je sais que je suis obstrué, je suis bouché. Et j'ai encore pas mal de travail sur la planche pour me purifier. C'est-à-dire pour moi c'est un baromètre. Est-ce que je sanglote quand le peuple d'Israël est en détresse? Est-ce que je saute de joie quand le peuple d'Israël est vient de réussir quelque chose? Ou bien que ça peut me faire, ça m'a rajouté 10 centimes dans ma poche, que ça peut me faire qu'on a trouvé du gaz, et le gaz va me coûter moins cher, mais non. Et j'en ai que faire qui va te coûter moins cher ou pas cher. Le peuple d'Israël est devenu plus riche. C'est ça qui doit te rendre joyeux. Le peuple d'Israël anéantit ses ennemis. Ouais, mais moi, je suis pas en plus de meilleure santé depuis qu'on a tué des terroristes. De toute façon, j'habite maintenant en Israël, Bichlal. Ça ne me concerne pas. Tout ta Torah ne vaut rien. Tu n'as rien compris. Alors pour moi, je vais dire que Tzibour, elle ochelek dans la bas. Celui qui s'écarte du Tzibour n'a pas son monde futur. Tu dois être totalement avalé dans la collectivité de clan d'Israël. Mais non, comme vous le dites, c'est pas en un jour. À force de l'apprendre et de se le rabâcher, et de se le répéter, un beau jour, ça apparaît. Le jour où ça apparaîtra, soyez heureux. C'est le Sahar. C'est ça la récompense de toutes vos mitzvot, toute votre étude de la Torah, toute votre philote vous a amené à cette délicatesse de personnalité de pleurer de la détresse d'Israël et d'être empli de joie de la réussite d'Israël. C'est pour ça que c'est quand même mieux de faire la mida à la synagogue, hein, De manière avec générale. les autres, même si on est une femme, quoi. Toujours. On continue. Donc, On continue. Il reste encore une pisca, on va voir si on aura le temps. Ouais, elle est petite. Allons-y.
אמרו עליו רבי חנינא בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים, הוא אומר זה חי וזה מת. Les gens venaient chez Rabbi Yochanan ben Dosa pour qu'il prie pour les malades. Après qu'il avait terminé de prier, il leur disait dans l'oreille, celui-là il est mort. Celui-là il va vivre, celui-là il va mourir. Il dit, mais d'où tu sais? Tu es un prophète? Amoulo mina et d'où tu sais? Amar lahem, im shegurat tefilati befi, yodea ani shou mekubal. Si lorsque j'ai prié, les mots s'enchaînaient les uns les autres sans trébucher, je sais que ma prière était exaucée. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui bégaye ou bégaye pas. Même les gens qui bégayent pas, hein. Des fois, il y a des entraves, le discours ne sont pas limpides, je sais pas, il y a des entraves dans la langue. Mais si tout coule de source, je sais que la prière était exaucée. Il me lave, sinon, Yodea Ali Shamotoraf. Je sais que c'est foutu. Il va mourir. Mais d'où il sait ça, dit l'Agmara? Mais n'allez. D'où il sait? Mais d'où il a pris cette source? Que ça dépend de la parole. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi. Damar Kra Boré Niv Svatayim. Le pasuk a dit Dieu crée la parole des lèvres. Shalom Shalom, la Rachok la Karov, Amar Hashem Ufativ. Shalom Shalom, aussi bien pour celui qui est éloigné que celui qui est proche, Dieu a dit, et je le guérirai. Top, on va voir ce que le Rav Kook explique. C'est énormément en rapport avec la pisca précédente. La relation entre l'homme et son ami, et son prochain, se révèle par la parole. Regardez par exemple, quelqu'un avec qui vous avez un lien intime, même si vous ne l'avez pas vu pendant 10 ans, vous le rencontrez, tout d'un coup la discussion jaillit. Et on parle comme si on s'était jamais quitté. Une autre personne qu'on ne connaît pas tellement, et qu'on peut voir même tous les jours, on le rencontre toujours dans l'autobus, on est muet comme des carpes. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un lien profond et intime entre des personnes, ça s'exprime par une relation verbale qui coule de source. היחס שבין אדם לחברו מתגלה על ידי הדיבור. והתקבלות פעולת התפילה מאחד על חברו היא ודאי מצד היחס האמיתי שביניהם. En revenant à ce qu'on a appris tout à l'heure. Pour que la prière soit exaucée lorsque l'un prie pour l'autre, on a compris que ça dépend de la relation authentique et intime qu'on a avec lui. C'est-à-dire tout le fait qu'il eût été malade, c'est pour renforcer ma relation avec lui. Et si maintenant ma relation elle est forte, eh ben, il sera guéri. Donc sa guérison dépend de ma relation authentique et intime avec lui. Alken, donc il en résulte de cela. La valeur de la prière, si elle va être exaucée ou pas, eh ben, ça s'exprime par la parole. Parce que si la parole court de source envers lui, quand tu parles avec lui ou quand tu parles de lui, peu importe, c'est pareil. Quand tu parles de quelqu'un que tu aimes, tout d'un coup, tu fais des discours interminables. Et quand on te dit de parler de quelqu'un que tu ne peux pas supporter, tu n'as rien à dire. Tu deviens mouillé tout d'un coup. Là, parce que tu le vis. Tu vis la personne. Et donc, ça coule de source. Donc, si lorsque tu en es venu à prier pour lui, tu vois que les mots s'enchaînent les uns avec les autres et que ça coule de source, ça prouve qu'il y a un lien authentique. Et s'il y a un lien authentique, eh ben, plus de raison qu'il soit malade. Suite à ce qu'on a appris dans la pisca précédente. Donc, hitkablut פעולתה, גם כן הוא באחד הדיבור, שהיא מתבטאת בו. ובשעה ראויה, לפי ערך היחס הנמצא בין המבקש למי שהוא מבקש עבורו, מתגלה ביותר בפועל בניב השפתיים. Donc, lorsque le moment est venu où il y a un besoin de prier pour une autre personne, parce qu'il souffre, parce qu'il est malade, peu importe, il a un manque quelconque, et que j'en viens à prier pour lui, eh ben, reste à savoir. Si j'ai un lien véritable avec lui, eh ben, ça s'exprimera dans la manière dont je vais le dire. Chez Shalom Amiti, la véritable Shalom s'exprime par le lien intime qui est entre les gens. Agar, il faut savoir que c'est à double sens.
Ça veut dire que la parole exprime le lien, et parfois la parole crée le lien aussi. Ça veut dire que quand tu rencontres quelqu'un, tu t'assois dans l'autobus, il y a quelqu'un à côté de toi. Si tu restes muet, parce que tu n'oses pas parler, parce que tu es timide, ou c'est un manque de tact, etc., petit à petit, va s'élever entre vous une muraille de béton de 10 mètres de haut et 15 mètres de large. Si tu entreprends de suite la discussion, alors l'étranger n'est plus tellement étranger, et le monstre n'est plus tellement monstre, et on commence à connaître la profondeur de la personnalité, et petit à petit vont se lier des liens amicaux et intenses. Donc c'est à double sens. La parole est l'expression du lien, et la parole crée le lien, d'où l'importance Vedibar Tabam. Toute la Torah nous enseigne Vedibar Tabam, qu'il faut parler. Vous savez qu'au début de l'histoire, les gens ne parlaient pas. On raconte que Adam et Chava n'ont pas parlé pendant 130 ans. On n'a rien à se dire. Bon, j'imagine qu'ils se sont dit, tu peux acheter du cottage, fais la soupe pour ce soir et c'est tout. Mais ça, c'est pas des discussions. Donc c'était une famille de muets. Donc on peut comprendre que les enfants qui ont grandi dans cette ambiance, eux non plus ne sont pas tellement parleurs. Ils n'ont jamais vu papa et maman parler, donc ils savent pas. On leur a pas appris à parler. Une famille de muets. C'est un midrash, hein? Ouais. C'est une famille de muets. Tov, après 120 ans, ils ont commencé à parler. Et voilà que Caïn et Hevel sont nés. Donc tu sais quoi, on va faire l'expérience. On va voir que ça donne quand on parle. Vayi beyotam basadeh, voilà lorsqu'ils étaient dans le champ. Vayomer Caïn et Hevel. Caïn a dit à Hevel, il n'est pas marqué ce qu'il lui a dit. Vayargeu. Il a assassiné de suite. Mais qu'est-ce qu'il a pu lui dire qui a tellement éveillé son courroux jusqu'à le mener à l'assassiner? Rien de grave. Il n'y a pas marqué qu'il a insulté, qu'il a énervé. Tout simplement, il a parlé. Et lorsqu'il a parlé, il s'est rendu compte que le bonhomme ne réfléchit pas de la même manière que lui, qui a des conceptions différentes de lui. Comment ose-t-il être différent de moi? Choné, sonné. Différent, je haïs et j'assassine. Donc il faut apprendre à parler parce que très souvent, quand on ne parle pas assez, dans un premier abord, ça paraît totalement différent et contradictoire. Et plus on parle et on parle, et on voit que les contradictions vont en s'évaporant et que le machané meshutaf, ça veut dire le dénominateur commun, est infiniment bien plus grand que les différences. Et c'est comme ça qu'on fait estomper toutes les contradictions et les frictions virulentes entre les gens. Il dit Bartaba. On continue. Donc la parole aide à agir l'un sur l'autre et d'être influencé l'un de l'autre. C'est-à-dire le miracle de la parole a une force d'agir aussi bien sur les gens proches, d'exprimer cette proximité, et aussi bien sur les gens loin, de les rapprocher. Il est osé tayachas. La parole crée la relation, l'akishur et le lien. Des gens qui étaient totalement loin, qui ne se connaissaient pas du tout, on commence à parler, tout d'un coup devient des proches amis intimes. Zemizé, vezelzi. Mitkabelet, gamken, filat aechad al-chavero. Et alors la prière sera exaucée de l'un envers l'autre. Venifrenet gamken vedarke adibur. Et aussi, elle est examinée, c'est-à-dire ton examen pour savoir si véritablement tu es proche de ton ami, eh ben, essaye de parler avec lui, voir ce que ça donne. Si tu restes muet comme une carpe quand tu le rencontres, ça prouve que tu n'as pas tellement de lien avec lui. Et donc, n'espère pas que ta prière puisse avoir aussi tellement d'influence, puisque tu ne le vis pas, tu ne le ressens pas, tu n'es pas proche de lui. Bien parfois on s'efforce, on essaie de se rapprocher. Très souvent, tu prépares un super discours extraordinaire et tu arrives devant les caméras et tu commences à balbutier et tu fais la gaffe de ta vie. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Eh ben, il y a un autre associé dans ta parole. C'est Akadosh Baruch Hu, Boré Nifsvataim. C'est Dieu qui crée la manière dont tu parles. Et on prie toujours la chose à faire quand tu as un envoyé de Klal Israël pour chercher le bien de Klal Israël. De dire, oh mon Dieu, je te donne ma bouche, fais-la parler toi-même.
je sais pas quoi dire. Mets les mots dans la bouche. Parce que toi, tu sais exactement celui qui se trouve en face de moi, qu'est-ce qu'il a bien envie d'écouter. Moi, je suis pas un psychologue, je sais pas ce qu'il est, c'est pas ce qu'il a dans le ventre, ce bonhomme. Alors je dis, Adonai, Sefatai Tiftah, Ufi Agit Elatecha. Ouvre-moi la bouche et qu'elle dise ta louange. Annule-toi devant Dieu. Propose à Dieu tes lèvres pour que lui fasse à ta place. Et comme ça, tu as une siyata d'Ishmaïa, une aide dans cette entreprise. Donc, c'est vrai que nous, on doit s'efforcer, comme la Torah toujours nous demande de nous efforcer, mais en fin de compte, s'il n'y a pas l'aide de Dieu, ben ça ne marche pas. Donc, ce Rabbi Khalila ben Dossa, qui sans aucun doute était amoureux de tous les juifs et avait une compassion très profonde envers tous les juifs, donc comment on peut envisager que ça n'a pas réussi, les 10 émettes. Moi je me suis efforcé, j'ai fait de tout pour être amoureux de lui et de souffrir de sa souffrance, etc. Mais en fin de compte, Dieu m'a barré. Et si Dieu m'a barré, c'est pour me signaler que ce bonhomme, il doit partir. Et donc, la prière n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'Adam les Ezrat Hashem Yitbarach Gmar Vitav. L'Adam al-Chelev ou Ma'Hashem Anel Hashem. C'est vrai que l'homme peut préparer son cœur, mais en fin de compte, celui qui dirige notre langue, ça vient de Kadosh Baruch Hu, qui est Boré Nif Svatayim, qui lui crée la parole des lèvres. Voilà, on a terminé Baruch Hashem. Et en plus, Shabbat Shalom, Rav. Shabbat Shalom, portez-vous bien, comme tout. On peut poser encore une petite question. Si Johan le permet, oui. Pour l'instant, il n'est pas là, alors profitez. Est-ce que là, bon, il y a quelqu'un qui est malade, alors on dit, bon, je suis responsable, ça, mais la même personne, elle est en contact avec des centaines de personnes. Et on voit des couples qui sont merveilleux et qui ont un très bon... alors la personne, elle ne peut pas se dire c'est à cause de moi. Il y a tant d'autres personnes. Ce qu'elle doit faire, c'est de renforcer ses liens d'amitié et d'amour envers elle. Mais pas le côté, ce qui a déjà été dit par ailleurs, le côté de se sentir responsable. Je suis responsable de ne pas avoir eu assez d'amitié et de chaleur envers cette personne. Maintenant qu'il est malade, je vais faire tchouva, je vais intensifier mon amour et mon amitié envers lui. Et c'est ça ce qui va le guérir. Portez-vous bien, Shabbat Shalom. Kol Tov. Shabbat Shalom. Shalom, shalom. Merci beaucoup. Kasha, shalom. Merci beaucoup.